Le réveil au Congo, où en sommes-nous alors que les églises, surtout dites de réveil, naissent tout le jour dans les pays, au grand étonnement des uns et des autres? C'est à ces sujets que nous allons consacrer ces nouveaux numéros de votre émission La Bible, avec comme invité le pasteur Blaise Mpongo et l'apôtre Daniel Nkama. Avec ces deux hommes de Dieu, nous allons parler bien sûr du réveil au Congo. Shalom, hommes de Dieu. Shalom. Oui, ma première question, je l'adresse au pasteur Blaise. Pasteur, dites-nous, c'est quoi en fait le réveil? Une fois de plus, je tiens à remercier la RTNC et vous-même pour votre invitation. Le réveil n'est rien d'autre que la prise de conscience. La prise de conscience d'un peuple qui décide de retourner à Dieu, de servir Dieu selon la volonté et le principe de Dieu. Le réveil, c'est l'état d'un peuple qui était endormi et qui se décide en fait de se réveiller. La Bible dit quelque part, réveille-toi qui dort. C'est-à-dire quand on parle du réveil, on sous-entend qu'il y a un sommeil spirituel qui était quelque part. Je vous donne un exemple avec la Bible. Le dernier prophète qui a prophétisé dans l'Ancien Testament, il s'appelle Malachi. Et le premier prophète qui a prophétisé dans le Nouveau Testament, il s'appelle Jean-Baptiste. Entre le prophète Malachi et Jean-Baptiste, il s'est passé un temps de sommeil spirituel en Israël. 400 ans. 400 ans de silence. 400 ans où Dieu ne parle plus. 400 ans où le peuple n'entendait plus la voix du Seigneur. Il y avait un sommeil, un profond sommeil en Israël. Jusqu'à ce qu'il y ait un prophète qui va s'élever, Jean-Baptiste, qui va dire, voici la voix de celui qui crie dans les déserts. Eh bien, le réveil a repris. Dieu a commencé à parler à son peuple et Dieu a commencé à déclencher un certain nombre de miracles. Vous voyez, le réveil, c'est lorsque Dieu ne parle plus, lorsque Dieu ne plie avec les gens. Les gens continuent à aller dans le temple, les gens continuent à servir Dieu, mais en réalité, le temple, qui était la gloire de Dieu, était transformé à un endroit de commerce. Vous voyez, quand il y a le sommeil spirituel, le temple devient l'endroit de commerce et lieu que ça soit la maison de prière. Mais lorsque le réveil est là, le commerce est chassé, le temple reprend son droit, c'est-à-dire sa vraie valeur. Quand le réveil est là, les gens retournent à la vraie parole, les gens servent Dieu comme Dieu veut dans sa volonté. Apôtre, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à ce qui venait de dire les pasteurs? Merci beaucoup. Ça ne peut pas manquer. Dans ce que le pasteur vient de dire, si je peux épingler ou ajouter quelque chose, je peux dire que le réveil est aussi une œuvre de Dieu qui redonne encore la vie à son peuple, à une nation, à une église, etc. Donc quand nous parlons du réveil, c'est l'action de retourner à Dieu par l'obéissance et dans le principe de Dieu. C'est comme si c'est le contraire de ce que le pasteur a dit. Il a dit le réveil, c'est quand le peuple est endormi. C'est ce que je viens de dire. L'assouplissement là, le sommeil. Maintenant, Dieu fait une action. L'œuvre de Dieu là pour réveiller ces peuples-là qui étaient endormis. En fait, j'ai épinglé seulement, j'ai rajouté, je n'ai pas contredit. Peut-on parler du réveil spirituel effectivement dans ces pays? Dans ces pays, je peux répondre par oui et non. Comment? Je commence par oui. Oui. Oui, parce que nous sentons la main de Dieu. La main de Dieu, par exemple, le fait déjà que nous sommes ici pour parler du réveil, c'est qu'il y a réveil. Il y a un mouvement du réveil, il y a un besoin de réveil. Non, parce que il faut nous confondre ce qui est réveil et ce qui n'est pas réveil. Et je crois que quand on est en train d'avancer, on peut soutirer quelque chose. Pasteur Blaise, il y a réveil effectivement au Congo démocratique. Oui et non, comme mon frère Nkama vient de dire. Parce que le réveil, en fait, c'est une action qui commence par une personne. Et ça va se propager. C'est comme un feu qui va embraser toute la forêt. Le fait que nous soyons déjà ici sur ce plateau, cela veut dire que Dieu est en train de nous réveiller. Et ce n'est pas seulement ici. Un jour, Élie a dit, je suis resté le seul prophète qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Et Dieu va dire, non, 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 tu n'es pas le seul. Il y a encore 7000
que vous ne connaissez pas. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement nous deux, il y a un grand nombre des hommes de Dieu qui n'ont pas encore fléchi les genoux à l'assoupissement, à tous ces désordres qui se font aujourd'hui. Donc, le réveil, c'est la prise de conscience, c'est l'œuvre de Dieu, comme mon frère a dit. Dieu va réveiller le peuple. Et il commence par une personne, 2 personnes, 3 personnes, et le feu va se propager. Donc c'est dans ce sens-là, nous disons, il y a un mouvement de réveil qui reprend. Alors non, pourquoi? Parce que il faut se dire qu'il y avait un mouvement de réveil qui avait commencé vers les années 80. Nous avons vu des grandes personnes comme Mouzé Haïdi Nabala, lui qui est même le père des réveils. Ah oui, je voulais d'ailleurs poser cette question, qui sont en fait les pères des réveils? Ils sont des pères des réveils. Et puis il va y avoir tous ces hommes de Dieu comme des papas Kelani, un papa qu'on ne parle pas. Je l'ai déjà reçu une fois dans cette émission. Voilà, vous avez un papa comme James, vous avez des papas comme des Jacques Vernon. Ce sont des papas qui ont travaillé pour le réveil dans ces pays, et puis bien des pasteurs que nous connaissons qui sont venus s'ajouter. Donc il y avait vraiment un réveil. C'est ce réveil qui a fait à ce que nous aujourd'hui nous soyons pasteurs. C'est ce réveil qui a conduit aujourd'hui le peuple vers le Seigneur. C'est ce réveil qui a permis à ce que nous sortons sous l'emprise de bien des choses, de la coutume, de bien des choses que nous faisions. Au début, c'était quand vous revenez du cimetière, tout le monde devait laver le main dans un même seau, même si l'eau était très sale. Mais aujourd'hui, pourquoi toutes ces choses se sont arrêtées? Parce que quelque part, là, il y a eu l'influence du réveil spirituel. Mais le problème, c'est que le réveil, ce n'est pas un cadeau où tu gardes comme un trophée dans une armoire. Non. C'est quelque chose qui doit se maintenir, qui doit s'entretenir, qui doit être travaillé. Or, nous n'avons pas travaillé notre réveil. C'est ce qui fait que les réveils qui avaient commencé à ce temps-là, aujourd'hui, ça sombrait et nous avons aujourd'hui besoin de notre réveil pour réveiller le peuple, préparer le peuple pour rencontrer le Seigneur. Dans les années 80, c'était comment par rapport à aujourd'hui? Or, c'était magnifique. Je vois encore des pasteurs qui n'avaient pas de vestes. Je vois des pasteurs qui n'avaient pas de voitures, qui n'avaient pas de maisons, mais avec une onction terrible. Il n'y avait même pas des instruments dans les églises. Ils n'avaient pas des instruments aujourd'hui. Quand nous étions dans une émission avec mon frère Nkama, il dit une fois, ils ont invité un frère musicien chrétien venir chanter dans leur église. Ils ont mis une radio stéréo avec un rallonge micro comme ça. Il a chanté, la gloire était là. Il n'y avait pas des instruments. Mais je vous dis, ces pasteurs, ils avaient l'onction et la crainte de Dieu. Et c'est ce qui a produit toutes ces églises aujourd'hui. Or, cette substance aujourd'hui n'y est plus. Les gens se sont tournés vers le matériel, vers l'argent, vers la gloire, vers la titromanie, les titres, et vers le culte de la personnalité. Ils ont ajouté à cela le fétiche. Eh bien, à côté de cela, on a ajouté plusieurs maîtresses. À côté de cela, on a ajouté des femmes de ministère. Eh bien, le divorce, le remariage. Tous ces désordres, on a transformé l'église aujourd'hui en supermarché. On va revenir, mon frère connaît beaucoup de choses sur ça. Donc vous voyez qu'il n'y a plus le réveil. Le travail qui avait commencé, ce travail n'a pas été achevé. Ce travail a été sapé par des loups ravisseurs qui se sont introduits. Ils n'ont pas pour centre d'intérêt Jésus-Christ, ils ont justement leur centre d'intérêt qui est leur ventre. Philippiens nous dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne se préoccupent pas du royaume. Jésus-Christ dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et ils ne se sont pas préoccupés du royaume des cieux, ils se sont préoccupés de leur ventre, de leur personnalité. Et aujourd'hui, c'est le chaos. Apôtre, faites-nous une comparaison du réveil des années 80 par rapport à aujourd'hui. Merci beaucoup. Si vous pouvez ajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, ça ne peut pas manquer. Ouais. Dans les années 80, il y a eu un mouvement. On sentait comme s'il y a culte le soir, vous sentez comme si le temps s'arrêtait. Vous sentez l'esprit vous attirer d'aller prier, d'aller adorer. Et je me souviens, on partait là-bas avec des babouches. Le premier jour où moi j'étais à l'église, 84, je crois, j'étais en babouche. Mais le prédicateur qui parlait, c'était un homme qui est venu de Bandung. Aujourd'hui. Et quand il parlait, vous sentez Dieu. Et à ce moment-là, on n'avait pas besoin, comme le passé vient de dire, les révérends Blaise, on n'avait pas besoin d'instruments. Il n'y en avait pas. Même pas. On jouait avec des tam-tams. Non, mais
Mais il y a eu une telle ampleur, l'évangile était prêché, et je me souviens, le prédicateur partait sans qu'on lui donne quelque chose. Donc comme si l'impression... Même les fidèles n'étaient pas prêts à rentrer à la maison. On n'était vraiment, on n'était pas prêts à rentrer à la maison. Donc vous sentez que les jours du culte, vous devez être là. Et même le prédicateur, la manière dont il présentait Jésus, Christ était au centre. Oui. Mais aujourd'hui, la flèche est en train de descendre. Bon, si je peux comparer, nous, à notre temps, nous persistons jusqu'à aujourd'hui. Mais vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'église sont remplies de moribonds. Sont remplis de moribonds. Nous sommes comme dans la vallée de Jégué 37, où il y a eu une armée qui était en vie, mais bon, patatran, il y a quelque chose qui est parti. Il y a des ossements, la chair n'est plus, le nerf n'est plus, le sang n'est plus. Une forte armée, mais maintenant, c'est comme une cimetière. Il n'y a pas la vie. Pasteur, par rapport à la question s'il y a effectivement réveil au Congo, vous avez répondu par oui et par non. Oui. Et non, pourquoi, apôtre? Non, c'est parce que j'ai quelques notes ici, si vous me permettez. Allez-y. Ce qui n'est pas réveil, par exemple, ce n'est pas les extensions qu'une église peut ouvrir. Ce qui n'est pas réveil, c'est l'accroissement en nombre de fidèles. Ce qui n'est pas réveil, ce n'est pas l'agrandissement des édifices, des temples. Ce qui n'est pas réveil, le réveil n'est pas juste une simple conversion fantaisiste. J'ai prêché quelque part, j'avais dit, la vérité qui sauve n'a pas besoin de maquillage. Aujourd'hui, on est tenté de maquiller des choses. Nous, en notre temps, on venait, on priait au nom de Jésus. Et je suis témoin. Mon pasteur terminait sa prêche, il tenait un frère qui avait un handicap à la main. Et quand on chantait, on louait Dieu, le frère était guéri spontanément. Mais je me demande aujourd'hui, quand je compare aujourd'hui, vous sentez, on a amené beaucoup de choses, tendance à aider Dieu. Or Dieu, on ne l'aide pas. Vous voyez Ouza, quand il a failli aider Dieu à toucher l'arche, Ouza était mort. Alors quand je compare ces temps-là et aujourd'hui, tout est monnayable à l'église. Donc quand je prends le tableau de Jean chapitre 2, là où Jésus a pris le fouet, il faut que le maître reprenne encore ce fouet. Et ce fouet, Dieu le reprend à travers nous, ses ministres. Parce que si nous ne parlons pas, on doit continuer comme ça. Ou très bientôt, le Seigneur est tenté de venir. Donc il faut réveiller les gens. Alors, à ce temps-là, ces pratiques qu'on voit aujourd'hui, l'église est devenue comme un endroit, une maison de féticheurs. La foi n'est pas... on montre moins la croix. On est tenté de brandir d'autres choses. L'huile, le voyage qu'on a fait en Europe, tout un tas de choses. Une prière qui peut prendre 1 heure de temps. Le prière est tenté de présenter sa femme, ses avoirs, l'opulence. Tout ça, ça amène les gens à n'y pas. Et pour combler les trous, on agence maintenant de musique. On agence d'autres choses qui n'amènent à rien. Et c'est tout. Mais nous, c'était quand vous venez, on retournait avec quelque chose. Vous sentez la vie. Vous sentez la vie. Le cœur vivait brillamment. Et, mamie, laissez-moi te vous dire quelque chose là. Vous sentez quand Christ était entré dans les temples, il a fait un constat. Quel était le constat? Il voyait les gens, les sacrificateurs ont voulu remplacer quelque chose. Vous savez, quand vous perdez l'essentiel, quand vous perdez l'original, on a tendance à remplacer par... je voulais dire l'éphémère, la fabrication. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit ici, les gens viennent de loin pour venir adorer. Bon, on peut vendre des baies. Ce qui n'était pas la volonté de Dieu. On commence à vendre des baies. Le baies, dans la Bible, symbolise aussi l'œuvre, le travail donné. Aujourd'hui, tout le travail est monnayable dans l'église. Tout travail de Dieu, monnayable. On joue au tam-tam, on doit payer. Au clavier, on doit payer. Ça, qu'on continue à parler qu'il y a réveil, je ne crois pas. Nous, on faisait toutes ces choses-là, on regardait le ciel. On travaillait, on visait le ciel, Dieu, c'est Dieu qui paye. Aujourd'hui, on travaille, on voit d'autres choses. Je prends deuxième chose. On vendait encore quoi? Le pigeon. La colombe. Or, la colombe symbolise le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tout travail de l'esprit est monnayable. C'est ce qui est encore terrible. Alors, je me demande aujourd'hui s'il y a des Joseph, des pasteurs Joseph qui est en face d'une chanson ou des panissiens dans la prison. Et les gens là ont des songes qui peuvent orienter leur destinée. Je me demande, les gens là qui n'ont pas l'offrande pour sceller, donner à Joseph qui a interprété les songes. Il ne faut pas venir à l'église, il faut rester à la maison. Voilà. Pasteur Blaise. Je voulais compléter que pendant que mon frère parlait, il y a quelque chose qui m'a fait pitié.
Quand nous, on a accepté le Seigneur Jésus, quand le prédicateur, il dit, qui veut accepter Jésus dans sa vie, qu'il avance, on venait avec larmes. Les gens pleuraient. Parce que la parole a touché le cœur. Les gens pleuraient. Et tu vois, la puissance de la parole commence à transformer la vie des gens. Aujourd'hui, aller dans des églises, vous voyez quand le pasteur dit qui veut accepter Jésus, les gens, ils viennent en souriant. Et même demain, quand on fait cet appel, la personne va encore venir. Il passe en souriant. Après demain, la personne va encore venir. Il passe en souriant. Regardez le sœur, comment ça s'amène dans nos églises. C'est-à-dire, c'est horrible. Nous avons créé une autre chose autre que l'église. Nous avons créé une autre chose autre que l'église. Oui. J'appelle ça un supermarché. Un supermarché où il y a un animateur, un vendeur, un maître, un manager qui est là, qui s'appelle pasteur. Oui. Il est là, il sait comment faire son show, il sait comment vendre de l'huile, qu'il a tiré ça et là, de l'eau, il sait comment vendre. Il sait, tout dans l'église aujourd'hui est monnayable. Et ça prouve que l'église est malade. Lorsque vous allez dans une église où tout est monnayable, même pour saluer l'homme de Dieu, même pour tout est monnayable. Qu'est-ce que cela apporte dans ces pays du point de vue spirituel? Ça n'apporte rien. Vous savez, ces pays, s'il y a un vrai réveil, le gouvernement de la République sera dans la joie. Parce qu'un réveil apporte un bon citoyen. Un citoyen qui ne va pas voler, qui ne va pas détourner, qui ne va pas marcher dans les désordres. C'est parce que l'Église ne fait pas son rôle qu'aujourd'hui nous avons des citoyens malades aussi. Nous disons que la République démocratique du Congo est un pays à 90% chrétien. Montrez-moi ces 90% chrétiens. J'ai été scandalisé le samedi passé, lorsque les examens d'État sont sortis. Je ne sais pas si c'était le samedi. Oui, le samedi. La scène que j'ai vue dans cette ville, chers pasteurs, nous devons pleurer. Avec des petites culottes. Il y a des pasteurs qui vont suivre cette émission. Je vais vous dire, nous devons pleurer. Arrêter ce cinéma que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas les réveils. Les réveils n'existent plus. Il n'y a que quelques personnes qui sont restées comme des lampes parce que la lampe ne peut pas s'éteindre. Dieu continue à garder quelques personnes comme des lampes. Mais en général, il n'y a plus rien. Le pays est malade. Pourquoi le pays est malade? Parce que spirituellement, nous ne donnons pas la solution. Oh, l'homme de Dieu a la solution. La parole de Dieu, c'est la solution. Mais nous ne savons pas les donner. Nous ne savons pas. Non, c'est un choix que les gens ont fait. Les gens refusent de prêcher la véritable parole par les intérêts. Donc, il n'y a pas comparaison entre les réveils que nous avons vécus et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Avoir une belle veste, ce n'est pas le réveil. Avoir une voiture, ce n'est pas le réveil. Aller en Europe autant de fois, ce n'est pas le réveil. Construire un temple le plus beau de la ville, ce n'est pas le réveil. Mettre sa figure à côté de maman pasteur dans un bon calico, ce n'est pas le réveil. Avoir une chaîne de télévision, ce n'est pas le réveil. Le réveil, c'est la capacité qu'un peuple a de retourner à Dieu. Pasteur, où sont passés les pasteurs, les évangélistes qui nous prêchaient dans les années 80, 90, alors que nous étions encore dans les réveils? Parce qu'aujourd'hui, on parle plus des prophètes. C'est maintenant tout le monde qui est devenu prophète. On n'entend plus parler des évangélistes, alors que ceux qui nous prêchent, par exemple, dans des arrêts de bus, dans des bus, sont des évangélistes, à ce que je sache. Mais la personne, quand elle va se présenter, elle va se présenter comme un prophète, un apôtre. Il y a plus d'évangélistes. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'Église, pasteur? C'est parce que nous n'avons pas compris à la base les ministères, c'était quoi. Aujourd'hui, si je prends un jeune garçon, je prie pour lui, je dis, tu as un ministère. La chose qui va se suivre demain, il va aller chercher une veste et une cravate. Deux, il va aller chercher quelqu'un pour lui donner l'argent d'acheter une synthétiseur. 3, il va mettre des tôles, il commence l'église. C'est ça, au fait, c'est ça, au fait, le ministère aujourd'hui. L'apôtre Kama est là. Nous, pour prêcher à l'église, mais ça a pris du temps. Notre chair, c'était au marché, dans des bis. Notre chair était dans des deuils. Oh, s'il y a un deuil, nous, on faisait des recensements dans les quartiers. Vous n'allez pas nous inviter. Nous-mêmes, on va venir avec nos services. Papa,
On a appris un deuil ici. Est-ce que nous pouvons partager la parole de Dieu? Et nous allons partager cette parole-là sans demander de l'argent. Nous prêchons la parole et nous partons. Mais aujourd'hui, le ministère, c'est quoi? Les gens ont pris le ministère comme un titre. Le ministère, c'est un service. Nous sommes des serviteurs. C'est pour cela, aujourd'hui, il y a une confusion. Les gens disent que non, nous sommes ministres. Cela veut dire nous sommes au même pied d'égalité que les ministres qui sont au gouvernement. Non! Nous sommes des serviteurs inutiles. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à se promener à chercher titre après titre. C'est la titromanie. Les gens sont dans la course des titres. C'est compliqué. Par rapport à ça, pasteur, puisque nous tendons vers la fin de l'émission, par rapport déjà. à ça, oui, déjà. Par rapport à bon, ça, je vais laisser quelle place apôtre occupe l'Église actuellement en République démocratique du Congo, par rapport à tout ce que vous avez dit là? L'Église doit avoir un projet de société. L'Église doit avoir un projet de société, doit avoir un but sur l'homme. Parce que tout passe par l'Église. Est-ce que l'Église est aujourd'hui considérée comme par exemple par les autorités du pays, par exemple, par rapport à tous ces comportements que les hommes de Dieu ont actuellement? C'est ce que je suis tenté de dire. Oh oui. Donc l'Église doit se réveiller. Quand il y aura un réveil authentique à l'Église comme autrefois, l'Église prendra sa place. On doit respecter l'Église. Et quand il y a un réveil au niveau de l'Église, ça doit toucher la nation. Et on doit voir d'autres choses. Sinon, on restera comme ça à crier sans rien voir. Donc, comme on disait tantôt là, le réveil doit atteindre tous les niveaux. Parce que sur d'autres nations, on a vu ça. L'Église tentait d'influencer même la nation. Donc aujourd'hui, nous, on comprend d'autres choses et on les compare au réveil. C'est pas ça. C'est pas ça. Avoir de très belles églises, construire des édifices, ça, c'est pas les réveils. Mais vous allez voir que c'est l'homme qui est brandi. Avec tout ce qu'il reçoit là, il n'y a rien. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'autres. Il doit avoir un projet de société. C'est aussi un des éléments parmi les réveils. Par rapport à ça, qu'est-ce que l'Église a comme responsabilité pour son pays? L'Église a comme responsabilité pour son pays l'encadrement, de rallumer le flambeau. Tout commence au niveau des spirituels. Quand la spiritualité est debout, tout sera debout. La Bible dit, ce qui est invisible a la prédominance sur le visible. Et maintenant, nous qui commandons l'invisible, maintenant nous sommes faibles. On se compare à eux. Alors, la nation ne peut pas se mettre debout. Pasteur Blaise, une dernière question. Que faire pour retrouver le réveil des années 80 dans ces pays? Revenir au Seigneur. C'est simple. Il faut d'abord que nous puissions prendre conscience que nous sommes dans une mauvaise direction. Nous sommes dans la perdition et que l'Église est malade. Lorsque chacun va commencer à faire cette prise de conscience, nous allons commencer à chercher Dieu et à dire, Seigneur, nous abandonnons tout, nous stoppons, nous arrêtons, nous voulons que toi tu commences avec nous. C'est alors que Dieu va commencer à faire. Ça ne servira à rien de continuer à fabriquer des miracles au moment où Dieu n'est pas là. Pour qu'il y ait plus de conscience, pasteur, il faudrait également que vous vous mettiez ensemble. Non. Si on se met ensemble, ça devient une tour de Babel. L'écuménisme. Et ça devient l'écuménisme. Parce qu'il faut savoir que dans le dernier jour, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Quand vous dites mettez-vous ensemble, cela veut dire vous nous poussez à nous mettre ensemble avec ces faux prophètes. Paul est en train de dire que je sais qu'après moi, ils s'introduiront des lourds ravisseurs qui n'épargneront pas les troupeaux. Nous ne pouvons pas nous mettre ensemble avec ces gens-là. Le problème, c'est que nous allons crier. La personne qui écoute, qu'il soit pasteur, qu'il soit prophète, qu'il soit un frère, une sœur, un serviteur de Dieu, il doit se dire, ça y est, moi je me réveille. Je dois commencer à prêcher la vérité. Je dois défendre la vérité. Allez dans ces églises où il y a toutes ces aventures. Les gens donnent l'argent, ils soutiennent. Mais nous qui prêchons la vérité, nous qui défendons la véritable parole. Qui a dit ça? Vous-même? Non, je dis, c'est le constat. Je fais combien d'émissions sur la RTNC? Des milliers d'émissions. Avez-vous déjà entendu quelqu'un qui dira même que non, je soutiens ne fût qu'une seule émission? Non. Là où il y a Dieu, les gens fuient. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de la vérité. Mais quand ce sont des aventuriers qui viennent avec des prophéties bidons, et là, tout le monde, pourquoi? Parce que les gens aimeront écouter des choses agréables. Des choses que je suis en train de dire ici, ça énerve. C'est comme si tu es en train d'enlever
comment on dit? Beefsteak. Le beefsteak est dans la bouche des gens. Tu peux mourir, on peut te tuer. Cette génération ne veut pas de la vérité. Cette génération, les femmes veulent porter leurs petites jipettes comme des jipettes de leurs cadettes à la maison. Quand tu lui dis comme ça, non, cette génération veut ce désordre. Quand vous dites non, il faut qu'il y ait le réveil. Le réveil égale la sainteté dans l'église. Ben oui, le réveil égale la sainteté dans l'église. Le réveil égale que ces pasteurs qui ont des femmes de ministère, toutes ces maîtresses doivent arrêter. Le réveil égale tout ce désordre que nous voyons aujourd'hui doit s'arrêter. Et ce sont des milliers d'argent qui partiront comme ça. Les gens ne vont pas t'aimer. Vous voyez, tu dis à quelqu'un ne chantez plus de musique mondaine. Vous voyez que cette industrie, comment vous êtes en train de... Je suis en train de prophétiser que toute la nation m'écoute. Il y aura un réveil. Et le jour où vous verrez ce réveil-là, ça commencera par des bars qui vont commencer à se fermer. Les coups là qu'on a mis partout là, lorsque la puissance de Dieu va commencer à se déclencher et que les âmes seront encore touchées, les coups là vont fermer. Vous voyez, hein, toutes ces églises-là, bizarres-là, ça va fermer. Ça sera toujours avec les mêmes hommes de Dieu que nous avons actuellement où il y aura une nouvelle génération. Dieu donne la possibilité à ces hommes de Dieu qui commettent tous ces désordres-là de se repentir. Parce que Dieu laisse toujours la porte de la repentance. Mais si ces hommes-là ne veulent pas se repentir, ils vont continuer dans leurs bêtises. Eh bien, Dieu va élever une nouvelle génération. Devant déjà le fait que je suis là, je suis en train de parler. C'est une nouvelle génération. Hein. Ce n'est pas une ancienne génération de gens que vous connaissez. C'est-à-dire Dieu va de plus en plus réveiller les gens qui vont parler la vérité. Et Dieu va leur donner le moyen. Dieu va leur soutenir. Nous avons cherché des chaînes pour prêcher la parole de Dieu. On pleurait, Seigneur, donne-nous des chaînes. Aujourd'hui, nous avons des chaînes, entre guillemets chrétiens. On montre des pornos dedans. On montre la musique mondaine dedans. Mais pourquoi nous avons demandé tout ça à Dieu? Il ne fallait pas demander à Dieu. Pourquoi? Parce que les gens disent non, nos chaînes sont commerciales. Ouais. Voilà là où le réveil nous a amenés, dans un échec total. Et aujourd'hui, il y a vraiment un besoin du réveil. Je demande à la nation de prier. Que Dieu envoie encore de nouveaux Adi Nabal. Que Dieu envoie encore de nouveaux Jacques Vernon. Dieu envoie encore de nouveaux Papa Nkelani. Dieu envoie encore de nouvelles personnes qui vont s'élever, proclamer. Lorsque ces hommes seront élevés, ils ne vont pas aller demander aux politiciens de venir les chercher. Ils vont venir eux-mêmes. Élisée, hein, il était consulté par le roi. Ces hommes de Dieu puissants, ils étaient consultés par le roi parce qu'ils avaient l'onction. Vous voulez que des politiciens, vous voulez que le gouvernement vous respecte, vous avez quoi si ce n'est des aventures? Merci beaucoup, pasteur, apôtre. Votre mot de la fin, en quelques phrases seulement. En quelques phrases. Ouais. Je peux dire que tous les signes qui montrent qu'il y a sommeil sont là. Que nous puissions prendre conscience et que nous puissions nous réveiller. Merci. Très bientôt, Jésus revient. Très bientôt, Jésus revient. Merci beaucoup, apôtre Daniel Nkama. Merci, pasteur Blaise Pongo. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons reçu ces deux hommes de Dieu avec qui nous avons parlé du réveil au Congo. Il y a réveil. Ils ont dit oui et non à la fois. Merci à vous tous qui étaient branchés. Que Dieu vous bénisse.